Un univers dévasté que le lecteur va être amené à découvrir en même temps que les protagonistes, c'est ce que propose A Journey Beyond Heaven, un titre de science-fiction fantastique qui est vraiment captivant. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous le présenter aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme chaque semaine, c'est une nouvelle chronique manga pour vous guider dans vos lectures, et comme toujours, vous pouvez retrouver nos précédentes chroniques et vendredi lecture avec Rosalis via la playlist figurant en description. Aujourd'hui, je vais donc m'intéresser à un titre qui est différent de ce que je chronique d'habitude, où je parle beaucoup quand même globalement de shonen et de shoujo manga. Là ici, je vais aborder un seinen manga de science-fiction fantastique qui est un peu parfois dur dans ce qu'il décrit, mais qui est vraiment haletant par les mystères qu'il pose et l'univers qu'il dépeint. Donc on est dans un univers qui a visiblement vécu une grande catastrophe et on va suivre deux groupes de personnes dont on ne sait pas véritablement au début finalement les liens qu'il peut y avoir. La première chose qu'on découvre, c'est un univers, c'est ce que des enfants un peu mystérieux, tous habillés de cette manière-là, dont certains semblent avoir des pouvoirs un peu magiques, appellent école. C'est l'école. Ils sont là pour étudier et aussi finalement découvrir leur côté adolescent. Visiblement, ils vivent ensemble depuis longtemps. Ils sont entourés à la fois de robots, mais aussi de scientifiques qui les guident, dont on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette école-là. C'est l'univers du dedans. Il y a un dehors, apparemment, mais le dehors serait contaminé et ces enfants ne devraient pas sortir. Voilà ce qui leur est répondu. Il y a un monde en dehors d'ici, mais c'est un monde souillé où rôdent des monstres abjects, un enfer. Voilà ce qui est répondu à l'héroïne Tokyo quand elle demande si justement il y a un dehors. Donc au début du deuxième chapitre, on découvre ce dehors-là à travers les deux autres protagonistes de ce manga-là, qui sont Malou, un garçon qui est en recherche d'un endroit qui serait appelé le paradis, et parallèlement de celle qui a accepté de le prendre sous son aile, Kiluko, qui est là pour le protéger en toutes circonstances. Le protéger parce que dans cet univers où visiblement l'humanité, ou en tout cas plus exactement une partie de l'humanité s'est éteinte, vivent des monstres un peu abominables, comme s'ils avaient été comme s'ils étaient apparus de nulle part, ou s'ils avaient été victimes d'une sorte d'altération génétique, mais en tout cas ces monstres-là, qui n'ont pas exactement le même nom en fonction des peuplades, ou en tout cas des groupes de personnes que vont croiser les deux personnages du dehors, les deux protagonistes du dehors, ces monstres-là sont très durs à battre, à lutter, et s'en prennent aux humains, visiblement sans aucune espèce de pitié. À partir de là, on va suivre du coup Kiluko et puis Malou dans une tentative de survie dans cet univers qui paraît d'évidence bien complexe, mais il y a des choses un peu étonnantes. D'une part, Kiluko possède une arme qui lui a été confiée, qui ne peut tirer que rarement des coups, mais qui a le mérite d'être suffisamment puissante pour mettre KO ces fameux monstres. Et surtout, Malou, il semble avoir un pouvoir qui lui permet de pénétrer à l'intérieur de ces monstres et de véritablement les tuer définitivement, ce que jusque-là, il était apparemment très difficile de faire. Donc deux univers, des chapitres alternent du coup le monde de l'école avec ses enfants mystérieux, étonnants,
qui à la fois découvre l'adolescence et le fait de ressentir potentiellement, peut-être, sont des sentiments, en tout cas une volonté d'être ensemble, aussi la jalousie. Mais plus globalement, oui, ils sont en train de découvrir d'évidence tout ce qui fait ouais, l'être humain, les sentiments, les émotions, avec beaucoup de mystère autour, le fait de ne pas pouvoir sortir de cet endroit-là, et le fait que certains d'entre eux ont des pouvoirs d'évidence, comme des capacités physiques étonnantes, ou alors un pouvoir de prémonition. Donc on les suit vraiment dans leur quotidien, c'est des chapitres qui sont à la fois eh bien, plutôt tranquilles, en tout cas moins angoissants que ce qui se passe en dehors, à moins que. En fait, c'est vraiment un titre qui m'a fait penser à d'autres œuvres de science-fiction arrivées en France et qui s'étaient distinguées. Je pense par exemple à Dragonhead et cette fameuse catastrophe qui se passait au niveau du Japon sans qu'on sache véritablement ce qui s'y passait. Là, c'est un peu la même chose dans A Journey Beyond Heaven. On ne sait pas véritablement quelle a été la catastrophe qui a ravagé le monde. On sent que les deux univers, à la fois cette école avec des enfants qui ont des pouvoirs spéciaux et l'extérieur avec d'une part Malu qui a des pouvoirs lui aussi et qui ressemble étrangement à Tokyo qui elle est à l'intérieur de l'école, et bien qu'il y a un lien entre les deux, lien qui sera développé sans doute un peu plus tard. En fait, ça commence à être développé progressivement, mais on est juste au début de ce parcours, hein, de ce chemin, de cette journey, comme on dit en anglais. Vraiment, c'est oui, il y a une sorte de parcours où on suit de manière successive ces personnages-là dans leur tentative de mieux comprendre l'univers dans lequel ils sont. C'est intéressant, mystérieux, parfois un peu dérangeant, voire flippant. J'ai trouvé assez amusant que l'auteur aille parfois visiter, ou en tout cas plutôt revisiter de manière post-apocalyptique des endroits connus, comme à la fin du tome 3, où on se retrouve d'un coup à Akihabara, mais le Akihabara dévasté par cette fameuse catastrophe qu'on ne connaît pas. Mais c'est vraiment marquant parce qu'il y a le pont d'entrée dans Akihabara qui est là, il y a tout ce qui est devant l'ancienne gare, le café, le bâtiment UDX, que tous les gens qui sont allés à Akiba reconnaîtront. On est vraiment face à plein de bâtiments qui rappelleront des choses à tous ceux qui ont l'habitude de se promener dans Akiba, justement. À travers à la fois les bâtiments, les atmosphères. Tenez, par exemple, je vais vous montrer ici, où on avait par exemple fait du Pokémon Go avec Rosalis, bon évidemment dans la version réelle de cet univers-là, et qui donne accès aux bâtiments à Akiba UDX. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Œuvre vraiment étonnante qui est destinée, comme je le disais, plutôt à un public adulte. Elle est publiée dans le magazine de prépublication Afternoon. Donc récemment dans Afternoon, l'autre titre qui est souvent mis en avant dans ce mensuel-là, c'est Blue Period, qui est aussi un titre qui paraît au sein des éditions Pika. Et là, par exemple, voilà, le manga Journey Beyond Heaven est vraiment au début du magazine, donc est un titre qui marche plutôt bien, avec 5 tomes parus au Japon. En fait, la prépublication a démarré en 2018 là-bas et est toujours en cours. Donc en France, on a 3 tomes parus, bientôt le 4e. Et en fait, c'est vraiment le type d'œuvre de science-fiction qui m'interpelle, parce qu'elle rappelle tous les mystères qu'il pouvait y avoir derrière des œuvres comme, je l'ai déjà dit auparavant, Dragonhead, mais aussi Akira ou encore Parasite. Là, le parallèle avec Akira, il est fait à travers ces enfants qui, d'évidence, ont des pouvoirs mystérieux. Ce manga-là s'est distingué assez vite au Japon, puisqu'il a été lauréat en 2019 du prix Konomanga Gasugoi, qui est un des prix majeurs qui récompense les titres les plus originaux, en tout cas ceux qui se distinguent par rapport à tout l'ensemble de la production. Et bien il le mérite parce qu'une fois qu'on est dedans, on est captivé. Certes, il n'y a que 5 tomes, mais chacun de ces tomes-là est vraiment très détaillé. L'univers est
suffisamment vaste et complexe pour nécessiter par exemple des relectures, puisque le mangaka Masakazu Ishiguro pose par exemple dès les premiers chapitres des indices liés à des révélations qui auront lieu plus tard. Donc en fait à chaque nouveau tome qui paraît, je me retrouve à relire un peu les tomes précédents pour avoir en tête justement les différentes informations qui ont été partagées avec le lecteur, ou alors juste suggérer à travers une case, un regard, un œil porté dans telle ou telle direction. Donc pour moi c'est vraiment une œuvre de science-fiction qui est étonnante, captivante. Ça fait partie des titres mystérieux qui me donnent envie justement à chaque fois de lire la suite. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur cet univers-là, qui commence aussi à travers son tome 3 à dévoiler une sorte d'intrigue un peu plus sociale en lien avec des thématiques bien assez réelles, à la fois sur la place de la science. A contrario, la place des détracteurs de cette science-là et de ce qu'elle peut apporter, on a d'évidence une sorte de conflit qui est sous-jacent entre sans doute une société qui est allée très loin dans la manipulation, dans tout ce que la science pourrait permettre en termes de manipulation génétique et robotique et autres, et une société qui cherche à se reconstruire, peut-être de manière un peu violente en opposition à ces préceptes-là. En tout cas, c'est ce qu'on semble voir se dessiner, mais c'est encore très mystérieux. Ça sera à confirmer et à découvrir plus en détail dans les prochains tomes de cette série étonnante. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique manga vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!